Bienvenue sur Acerbomètre, le podcast de critique cinéma-série du site acerb.net. Aujourd'hui sur Acerbomètre, nous parlons de la saison 4 de la série 3%. L'unique série brésilienne de Netflix termine sa 4e saison avec autant de panache que les autres. 3% des élus qui ont réussi le test du processus à leur 20e anniversaire ont le droit d'aller vivre sur une île paradisiaque nommée l'autre rive. Les autres 97% restent sur le continent dans la misère et la pauvreté. Nous suivons donc le processus de certains protagonistes qui, pour quelques-uns, sont là pour torpiller la dictature des 3%. Ils appartiennent au mouvement La Cause. Alors commençons par les points positifs. Pas de VF, uniquement de la VO en portugais. Les acteurs ne sont pas mauvais non plus et le fait de les voir dans leur langue d'origine aide sûrement. Pourtant, on ne peut pas dire que leurs prestations cassent des briques. Le problème, c'est que tout le reste est en négatif. Les décors de bidonville ne sont pas réalistes, on dirait des décors propres qu'on n'a même pas réussi à salir correctement. Les habits sont d'un grotesque sans nom, personne n'imagine même porter ça tellement ça doit être inconfortable. D'ailleurs, pourquoi ajouter de grosses ficelles partout sur les habits ? Même sur un t-shirt ? La réalisation est elle aussi médiocre. Pas besoin de signaler que le montage est mauvais car c'était même pas le principal problème technique de cette série. Mais les mouvements de caméra d'épaule sont grossiers et frôlent l'amateurisme le plus complet. Un épisode de Fort Boyard est mieux réalisé que ça. La technologie qui se veut très avancée sur l'autre rive ne ressemble à rien. Personnellement, elle me fait penser à celle de la série L'Âge de Cristal, avec des plaques de verre lumineuses qui doivent être des super ordinateurs futuristes. Mais si cela passait en 1976 pour une production actuelle, non. Et je vous cimetière sur le final. Mais sachez qu'il est du même acabit que tout le reste, sans saveur. L'histoire telle qu'elle est racontée est d'une stupidité aberrante. Pourtant, le cœur du récit est intéressant. La division entre les gens utiles et inutiles, entre le haut et le bas de l'échelle, ou plus proche de nous, les fameux premiers de cordée de Macron. Ce thème extrêmement récurrent depuis la nuit des temps, de Metropolis de Fritz Lang de 1927 à Snowpiercer actuellement sur Netflix, est ici bâclé. C'est incroyablement mal présenté, mal amené et tellement mal assemblé que la lecture est difficile et décousue. Les actions de nos protagonistes sont souvent inexpliquées et même absurdes dans le fil de l'histoire. La scène de torture de Michelle, l'héroïne complètement nue et attachée à une ficelle sur un tuyau horizontal, dans une position qui ressemble plus à une production d'Orcel qu'à une série dramatique. Là aussi, elle est parfaitement stupide et en dehors de toute compréhension. Pour couronner le tout, ajoutons une musique d'ambiance avec des instruments inhabituels et pas toujours très jolis. Et bien sûr, un générique à vomir. Aussi bien d'un point de vue visuel que musical. C'est un massacre. Cette saison 4 a tout de même le mérite de nous apporter la fin du récit. Mais la médiocrité et la petitesse de cette série en font un tout qui flirte avec le mauvais. 3% ne mérite pas 1% d'attention. À l'heure où Netflix introduit enfin le fameux bouton lecture aléatoire, pensez à faire suivant si cette série vous est proposée. Et vite, la bande-annonce risquerait de se charger. Et là, ce sera à vos risques et périls. La critique de la saison 4 de 3% est à lire en intégralité sur le site acerb.net. Merci d'avoir écouté Acerbomètre, n'oubliez pas de le partager et de lui mettre 5 étoiles.